qui n'allait pas dans notre système social, c'est qu'on offre aux gens qui cherchent un emploi des stages et des formations qui sont souvent des stages parking, qu'on n'aide pas suffisamment ceux qui veulent s'en sortir, et qu'à l'inverse, ceux qui tirent sur la corde et profitent du système n'ont jamais de sanction ou de contrôle. On a donc voulu complètement changer la méthode. D'abord, identifier des formations où on sait qu'il y a des jobs à l'arrivée. Codeur informatique, service à la personne, soudeur, plasturgie, des métiers où on sait que si jamais on se forme, à l'arrivée, les gens y trouvent un emploi. Ensuite, ce qu'on va proposer, c'est un engagement droit-devoir. On prend les gens qui sont au RSA et on leur dit on est prêt à vous financer une formation. Vous vous donnez du mal, on va vous accompagner. On va tout mettre sur la table, financement de la formation et 400 € de bonus par rapport à votre RSA. Mais la contrepartie, c'est que vous prenez un engagement. Et que vous prenez un engagement par rapport à nous. Vous faites la formation jusqu'au bout. Si jamais on arrête la formation, nous on arrête toutes les aides de la région. Et on ne financera plus aucune formation. Prenons un exemple concret, quelqu'un commence une formation et puis au bout de 3 semaines, il se dit « Oh bah non, c'est bon, j'ai rechargé mes droits d'assurance chômage, au revoir ». Et bien là, il n'aura plus d'aide de la région pour le transport, pour d'autres aides à la formation. Et donc l'objectif, c'est vraiment plus de droits, plus d'accompagnement pour ceux qui veulent s'en sortir, mais on arrête de fermer les yeux sur les abus. Et ça, c'est dans le cadre d'un partenariat qui est fait avec les départements pour les aider. Alors d'abord, il y aura des contrôles des départements, c'est-à-dire que quelqu'un auquel on a proposé 2 formations successives et qui les refuse, ça veut dire qu'il n'est peut-être pas vraiment très motivé pour retrouver un emploi. Donc il y aura un contrôle des départements. La région offre la quasi-gratuité des transports scolaires pour les gens qui sont au RSA. Quelqu'un qui refuse les formations, on supprimera la gratuité des transports scolaires. Ensuite, ça signifie aussi que, comme visiblement il abuse du système, on arrêtera de payer des formations. Et donc la prochaine fois qu'il viendra nous voir en se disant « Tiens, j'ai besoin à nouveau de recharger un peu mes droits d'assurance chômage et de prendre une formation un peu pipeau », on refusera de former. Mais à l'inverse, celui qui se donne du mal, il nous trouvera là. Parce que ce que je trouve, c'est qu'en France, ce qui ne marche pas dans notre système social, c'est qu'il y a des gens qui cherchent à s'en sortir vraiment et qu'on n'aide pas. Et à l'inverse, il y en a qui abusent du système et qu'on ne contrôle jamais. C'est ce qu'on veut changer dans notre région.